Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'urgence, je parle bien d'urgence pour les pays africains de rapidement mettre en place le marché unique africain. J'ai récemment lu une note d'analyse de l'agence de notation Fitch Ratings qui a dit que l'intensification de la guerre commerciale dans le monde qui est menée par l'administration du président américain Donald Trump n'aurait pas de répercussions sur le continent africain. C'est vrai sur le court terme, mais à long terme, on a très bien vu avec les crises précédentes, la crise de 2008, le Covid, la guerre en Ukraine, que dès qu'il y a une petite disruption sur le marché international, l'Afrique absorbe progressivement, mais durablement, les conséquences. Et le problème que pose Trump n'est pas le seul souci des Africains. Même les Européens n'ont pas non plus été tendres. C'est juste que ce n'est pas médiatisé. Par exemple, bien que l'Union européenne ait signé des accords de partenariat économique avec beaucoup de pays africains, le bénéfice des exportations vers l'Europe sans payer des droits de douane est extrêmement encadré. Et récemment, depuis le 1er janvier 2025, de nombreuses directives européennes, dont deux ou trois principalement, empêchent par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire d'exporter du chocolat. Ce qui veut dire que les Ivoiriens, les Ghanéens, les Camerounais continueront de vendre du cacao et non pas du chocolat transformé. Ce qui veut dire que les Malgaches, les Béninois qui ont créé une zone où on transforme le tissu auront du mal à être compétitifs sur le marché du textile européen. Donc, la compétition mondiale et la fermeture des marchés européens pour des produits transformés africains est une réalité qui date de depuis longtemps. Et je me répète, face à cela, les Africains doivent renforcer le marché commun. Des infrastructures existent déjà. Nous avons la SLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Nous devons activer rapidement ces SLECAF. Je vois des agendas horizon 2035, ça n'a pas de sens. Ça doit être horizon hier. C'est-à-dire que depuis hier, nous devons déjà avoir la SLECAF qui fonctionne effectivement en Afrique. Vous allez me dire, mais on va payer avec quoi? Il y a tellement de monnaie. La BAD a annoncé que son unité de compte africaine pouvait devenir la nouvelle réserve des valeurs qui alimenterait le commerce intra-africain. Et ce n'est pas une petite initiative, c'est quelque chose qu'on doit suivre avec sérieux. Parce qu'en amont, Afreximbank a déjà mis ce qu'on appelle le PAPS, le système panafricain de paiement, qui permettrait de pouvoir vendre à un Kenyan de vendre au Cameroun et de recevoir son paiement en shilling kenyan ou un Camerounais de vendre au Malawi et de recevoir son paiement en francs CFA. On sortirait de tous ces débats monétaires. Et enfin, nous avons des structures de politique structurelle, la Commission de l'Union africaine. Qu'est-ce qui nous manque pour créer notre marché commun? Nous sommes les derniers. L'Asie échange 59% de ses produits entre elles. Et quand on ajoute l'Australie qui s'est associée, on est autour de 62%. Les Européens échangent 65% de leurs produits entre eux. Les Américains, jusque-là, quand on n'avait pas créé des problèmes au Canada et au Mexique, étaient autour de 70%. L'Amérique latine autour de 43%. Mais nous, les Africains, nous en sommes seulement à 15%. C'est absolument dommage. C'est des choses qu'on doit régler rapidement. Et l'une des premières priorités lors des prochaines rencontres des chefs d'État, c'est de lancer ce commerce africain en commençant par permettre aux Africains d'aller vers les Africains, c'est-à-dire arrêter la politique des visas entre pays africains. Si vous ne le faites pas, vous allez en subir les conséquences. Et comme d'habitude, on se plaindra des autres, on se plaindra de ce que les autres font, alors que nous-mêmes n'avons pas saisi l'opportunité de résoudre nos problèmes.